Genki. メータープログラミング好きなんてねお決まりの文句ボルトナットそんなんじゃバー君にせん Allez, on est parti pour 1 heure, enfin 15 minutes de route parce que ça roule vite, forcément. Donc on est parti à l'heure, à 6h30. Donc j'avoue, ça pique. Donc là, on va prendre l'autoroute. Enfin, pas tout de suite, on a encore bon, allez, une petite 10 minutes et puis après on est à l'autoroute plus. Et voilà, un peu plus. Et donc, oui, j'ai allumé la lumière là parce que sinon, On est dans le noir. on est dans le noir et il fait noir. Bien joué. J'espère qu'on s'occupera bien d'elle. Bisous. Au revoir. On pensera pas à toi. Ouais, donc en fait là on est dans un parking, un super grand parking, la même à l'intérieur, et c'est carrément plus pratique pour poser sa voiture. Donc il y a une navette qui va aller jusqu'à l'aéroport. Je vous le conseille. J'espère. Pour l'instant, on attend. Donc là bah ouais, on attend pour partir. Donc voilà. Après une fouille au corps, qu'est-ce que ça fait une fouille au corps? Passons. Bon alors Bladine, tu vas me répondre? J'ai pas vraiment été fouillée, moi c'est juste un bonhomme qui m'a mis une tige, il m'a mis sur les mains et sur les boutons de mon jean. C'est tout. Moi je suis passée comme une fleur, j'ai une tête très naïve. Donc là on va attendre. On va attendre l'avion. Donc là on peut le voir d'ici. Hop. C'est bon on le voit. Et donc normalement il part dans 1 heure, donc on est super en avance. Il est 10h. Il est 10h, ouais. Donc on va aller aux toilettes. Alors, un petit tour sur Facebook avant de partir, parce qu'après 12 heures sur internet ça va être chaud. Et toi Blandine? Yo. Donc là en fait on va embarquer. Bon, il part, donc il est 10h20, donc on a le temps. Donc en fait, on est vraiment posé, c'est top. Donc c'est un petit avion, une Boeing 777. Et donc ça va, il devrait être rempli. En fait, je sais pas comment tout le monde va passer parce que vraiment chaud. Le petit couloir pour embarquer dans l'avion et c'est parti pour le vol. Bon, je ferai entre deux des petites vidéos hein, parce que je pense que je vais m'ennuyer. Et voilà, ciao. À la prochaine. On peut arriver, ça fait 11 heures de vol. Je vais pas prendre de vidéo parce que, comment dire, on n'avait pas le droit. J'ai vomi à l'arrivée. On dit pas pleurer d'émotion. La seule sur tous les passagers d'avion. La seule. Ouais, bon, on a des têtes un peu dégueu, hein, parce que franchement ça pique de dormir comme ça. En fait, c'est comme si on n'avait pas de nuit en fait dans la journée. Parce que là en France il est 23h20, il est la nuit, et là, ici il fait jour quoi. Donc du coup bah on va passer pour les visas et puis voilà. C'est super cool. Bon, ça y est, on a passé la frontière, on a fait le visa et là c'est parti. On va aller prendre le monorail. Enfin, en fait on est un peu perdu. Et donc bah, tout se passe bien pour l'instant, on est tranquille, il est 7h15. On va prendre le monorail tranquillement. Et oh tiens, du ticket. Voilà. C'était un peu long, j'ai pas pu faire de vidéo parce que on a interdiction de prendre des photos. Donc je me suis dit vidéo ça passe pas. Donc waouh, ah ouais le tableau de bord. Centrale nucléaire, attention, c'est Fukushima. Ok, je ne me courage. C'est pas gentil. Bon, là on va aller acheter les tickets. Ça y est, les tickets sont achetés. On a pu acheter 3 en même temps. C'est super pratique. Et c'est vraiment facile à utiliser la petite machine. On appuie sur le 3, on voit 3 petits bonhommes.
Et puis on a le montant qui s'affiche. C'est vraiment super simple à utiliser. Pourquoi ils font pas ça en France évidemment. Et donc là bah, on attend le monorail. C'est sympa, il y a une petite bordure, la bordure au cas où une sécurité en France, c'est très bien, c'est sécurisé. Il arrive dans 3 minutes. Il arrive dans 3 minutes. Et nous, on arrive, on va au terminal. Au terminus, pardon. Donc on a combien de temps? Il y a combien de stations? Je sais pas. Il y en a 7 et stations. c'est 17 minutes de trajet. Bon, ça va. Mais en fait, c'est que le début. Donc ça va, après, il y a franchement, que- c'est super propre. C'est pas comme à Paris. À Paris, c'est vraiment dégueu. Hein. Quand on sort de l'aéroport, faut s'essuyer les pieds. Mais là, c'est super. Non, franchement, c'est cool. En plus, on a vu sur la baie de Tokyo, bon, du coup, on la voit pas trop, elle est juste là. Et nous, on va passer juste au-dessus, donc voilà. Et là, on est forcément dans le monorail, bien installé. Et il est super beau. C'est super propre. Franchement, sur toutes les vidéos que j'ai pu voir sur YouTube, quand on dit c'est propre, c'est propre. Amandine, c'est que c'est propre. Voilà, exactement. Allez. Donc là, on est parti pour 1 heure de transport en commun. 1 heure? Ouais. 1h05. Ah, tu me dis ça seulement maintenant? Alors. Oh là là. Pas 1 heure dans le monorail, c'est 20 minutes dans le monorail. On vient de descendre dans le métro. Et là, il y a genre plein de monde. Il n'y a pas un bruit. Ah, c'est par là qu'il faut Voilà, aller. de l'autre côté. C'est de l'autre côté aussi. Et puis là aussi. Et vous de là où entendez? on vient. Vous entendez? Vous entendez? On n'entend rien. Silencieux. On entend juste les pas, c'est impressionnant. Mais en fait on galère parce que il n'y a que des escaliers et puis les élévateurs ils marchent pas. Ah si. Bon allez. Alors découverte de la chambre. Alors c'est assez petit et très spartiate mais ça peut le faire. Alors voilà. Donc le tatami et le futon. Une petite fenêtre, ça peut être cool. J'ai même la télé. Là. Choup. Mais c'est le strict minimum. Franchement, on peut vraiment pas mettre plus qu'une valise dedans. C'est pas possible. Et je crois que je vais dormir en biais parce que en fait c'est trop petit. Je vais toucher le mur. je vais me cogner la tête. Je sais pas comment je vais faire. Mais ça va être marrant. Bon, bah là on va aller voir parce qu'en fait on a que 2 chambres sur le même palier. La 3e elle est en haut. Donc du coup... va falloir monter encore avec une grosse valise. Alors, on est bien installé au New Koyo Hotel. Hey, hey. Là, on va aller chercher à manger au 7-Eleven. En fait, c'est une petite supérette que tu peux trouver un peu partout. Et normalement, c'est pas cher. Bon, on va voir ce que ça va donner. Donc, en fait, on a super faim. Il est juste 9h30. Mais bon, sachant qu'on a un petit déjeuner, il était quelle heure? 5h30. Donc, bon. Et puis après on va aller au Butler Café. Après je sais pas si je vais pouvoir prendre de vidéo parce que c'est un peu... je sais pas. Bon on verra bien. Bon après une petite heure de recherche on a enfin trouvé le Butler Café. Juste là. En fait ça se passe au sous-sol. Et donc il est 1h de l'après-midi et c'est à 17h. Je pense qu'on est tous fatigués, on a des cernes jusqu'aux genoux mais bon on va devoir attendre. Et on va aller se promener, on a vu une petite rue bien passante et puis ça devrait le faire. Allez. Et nouveau quartier, super fréquenté. Il y a quoi? Wouh, le prix, ouais. Il y a des cinémas, il y a KFC. Super. Donc on y a un de ces jours. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a vraiment de tout et il y a énormément de monde. Là-bas, il y a même Sega. C'est vraiment, je sais pas si... on n'est pas encore dans le quartier otaku normalement, mais on va y aller dans la semaine, c'est obligatoire. Donc là, en fait, c'est une rue, elle continue, mais je sais pas jusqu'à où parce qu'elle continue longtemps. Et en fait, il y a des gars qui font genre des pubs avec les pancartes. Et on fait pas des gars. Genre, là. Juste là. Là.
à l'ancienne. Bilan de la journée, très fatigant. Et au final, on n'a pas été au Bar Café parce que vers 3h moins le quart, on y a été pour savoir si on pouvait décaler le rendez-vous. Et finalement, non. On devait payer genre 50 € pour 60 € annuler 20 € et par personne. décaler. Ouais, ça faisait 20 € par personne. Donc bon, on s'est dit on est vraiment trop fatigué. On est rentré à l'heure où on avait rendez-vous. Donc ils nous ont attendus et on leur a expliqué qu'on était trop fatigués, on pouvait pas tenir. Donc du coup, ouais, surtout moi j'étais très très mal parce que j'ai quasiment rien mangé. Parce qu'avec le décalage horaire et tout, et puis on avait tellement de choses à faire dans la suite que j'ai pas pensé à manger. C'est vrai, c'est bête de dire ça, mais et du coup j'ai cru que j'allais faire un malaise. J'étais trop mal, j'étais fatiguée, j'avais mal à la tête, derrière les yeux, au ventre. Du coup bah on allait acheter à manger, et puis j'ai mangé une banane, et puis après on est reparti prendre le bus pour 40 minutes de bus. C'était très long. Et en plus, il conduit, mais comme des fous. Qu'est-ce qu'il y a à dire encore sur la comme journée? des fous, mais on a failli s'endormir quand même. Ouais, j'avoue. Moi, franchement, pendant une demi-heure, j'étais plus là. On me bousculait. Donc, Ok, très bien. moi, pendant 40 minutes, j'ai bataillé pour pas m'endormir, sachant que c'était moi qui regardais les stations. Bon, ça va, c'est On se serait perdu. en japonais, en Ça va, hiragana et en romanji. En fait, il y a les kanji ouais. et en lettres romaines qu'on connaît très bien. Et donc, du coup, heureusement qu'il y a ça, parce que sinon on était perdus. Hein. Franchement, Franchement, c'était pas sans possible. c'était pas possible. Parce que quand ils parlent, ils ont un accent japonais, Ouais. n'est-ce pas? Même en anglais, on comprend pas. Parfois, Même en anglais, on comprend c'est pas. dur. Donc, il fallait au moins ça pour comprendre quelque chose. Après, ouais, les gens, honnêtement, comme on a galéré à trouver l'hôtel, on a demandé à des gens, et il y a même un vieux monsieur qui nous a aidés, il nous a ramenés jusqu'au... Alors qu'on était de l'autre côté, dans un autre pâté de maison, il nous a fait traverser tout et tout, il nous a dit, bah voilà, c'est là l'hôtel, et du coup, il est trop gentil le monsieur. On a demandé à des gens à chaque fois, oui, voilà, c'est là. Aussi, ah oui, au métro, il y a deux personnes qui nous ont aidés. Il y a un monsieur qui nous a dit que fallait qu'on regarde au niveau. C'est dur à expliquer, il y a les lignes, et en fait, dessus, c'est pas un numéro de temps ou quoi, c'est juste. C'était marqué 220 yens. Ouais. En fait, c'était juste 220, Ouais, et c'était le prix, en fait, par personne pour cette ligne-là. Et en fait, ça c'est calculé aussi en fonction de la distance. Donc bon, c'est du coup il nous a dit ça. Et après, on cherchait l'entrée du métro, et il y a un autre monsieur qui nous a aidé, qui nous a amené jusqu'à la ligne de métro. Ouais, jusqu'à la porte. Jusqu'à la porte. Oui, c'est vraiment très gentil. C'est impressionnant. Ouais. C'est pas en France qu'on trouverait ça. Ou rarement, très rarement. Ouais, non, franchement, les gens là-bas, ils sont. Dès qu'ils voient qu'on est perdu, ils viennent nous voir. Est-ce que je peux vous aider? Bon, en japonais évidemment, parce que. On est au Japon. Et ils n'y parlent pas super. Enfin, il y en a pas beaucoup qui parlent anglais en fait. Non. Et on se débrouille avec les guides de conversation, on fait que ce qu'on peut, mais bon, ça aide. Après, c'est vrai que bien apprendre quelques mots de japonais, c'est quand même indispensable. Surtout compter, dire bonjour, au revoir, je voudrais si, ça coûte combien, enfin, faut un guide de conversation parce que c'est vraiment, il y a l'essentiel. Et pour ça, moi j'ai acheté, moi je vous le montrerai. L'édition Hachette. Ouais, et en fait on en a acheté 3 comme ça, chacun. Larousse. Larousse et le Planète quelque chose que j'ai acheté juste avant de partir, et il est très très bien construit et très complet. Donc il y a partie, c'est découpé à chaque fois par thème. Ça va très loin dans les thèmes, mais non, je le recommande, je le montrerai la prochaine fois si il est à côté de moi. Ah ben il va être juste à côté de moi parce que mon sac est juste là. Voilà, c'est Lonely Planet, celui-là.
Donc assez épais. Et il y a un dictionnaire bilingue compris dedans, donc c'est vraiment très très bien. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de la journée. Donc bah là, on est dans ma petite chambre, toute petite. On a regardé un peu la télé, mais on comprend pas. Même les petits dessins animés d'enfants. Bon, c'est mignon, mais bon, au bout d'un moment, c'est chiant quoi. Donc là, Moi, il j'aime est bien. quelle heure? Et attends, il est quelle heure? Là, il est. En France ou au Il Japon? est. À l'heure du Japon, il est 6h15. Et à l'heure On va aller se française, coucher. 16h. Parce qu'on est Heure, mort. heure française, Heure française, il est 11h16. il est 11h. En fait, on n'a pas dormi. Concrètement, moi, j'ai pas dormi depuis 20h. Donc ça commence à piquer. Moi j'ai somnolé. Mais Tout le dans le bus, j'ai dormi un petit peu et ça fait, franchement, ça fait trop du bien. C'est pour ça que je comprends pourquoi les Japonais s'endorment dans le métro Ou dans le train. ou dans le train. Ou Je comprends, je dans comprends. le bus, partout. Ça dorme partout. Ouais, ça dorme partout. Donc, demain, qu'est-ce qu'on a prévu? On a prévu le musée. Le musée national de Tokyo. Et ensuite avec une visite de Ueno-Koen. Donc c'est un grand parc. Un grand parc. Oui, un Très très grand. grand parc. Il y C'est a pas loin du pas mal de grands parcs et ils sont très jolis. Donc comme ça on peut flâner tranquillement. Je pense que comme ça nous permettra aussi de pas être... Enfin que ça nous fatigue pas trop. Quoi. Comme ça suite. Voilà. Ça va être tranquille, enfin. Ah, parce que les transports en commun, c'est chaud. Quoi. Surtout avec les kanji et tout, c'est trop compliqué. Même à pied, c'est un peu compliqué parce que c'est des petites rues partout. Ouais. Bon, il y a toujours quelqu'un pour nous aider, donc au final, on s'en sort. Et ben nous, on vous dit bonne nuit. On va aller se coucher. Oyasuminasai. Et bah à demain. Ciao.